Salut les potos, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette autre vidéo. Alors merci de regarder notre chaîne de sport Viking Débrief Connaisseur Connaît. Au sommaire du jour, nous allons parler de la rencontre éléphant de Côte d'Ivoire, Lion du Cameroun qui vient de s'achever dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Comme vous le savez, pour les abonnés, pour plus de détails, on s'est dit à tout de suite. Alors, les potos, comme vous le savez, aujourd'hui, les éléphants de Côte d'Ivoire recevaient les Lions indomptables du Cameroun dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Afrique. Et pour le compte de cette deuxième journée, les éléphants de Côte d'Ivoire ne devraient pas se louper après le match décevant obtenu du côté du Mozambique lors de la première journée. Et je pense que le message est très bien passé au niveau des protégés de Patrice Baumel. Aujourd'hui, on a senti une équipe de Côte d'Ivoire très entreprenante dès le début de la rencontre. On a vu une équipe de la Côte d'Ivoire très compacte, exerçant un pressing très haut sur l'équipe des Lions indomptables du Cameroun. Depuis l'attaque, on a vu une attaque qui pressait très haut la défense du Cameroun, les empêchant ainsi de pouvoir ressortir proprement les ballons. Et au milieu de terrain, je salue le retour très salutaire de Seri Jean-Michel qui a apporté vraiment une touche technique à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui leur a permis de pouvoir asseoir leur jeu. Et au niveau de la défense, j'ai vu une sanière centrale, Eric Bailly, associé à Boni qui vraiment ont carrément muselé le danger numéro 1 au niveau du Cameroun qui était Vincent Boubacar. Ils ont carrément étouffé Vincent Boubacar, l'empêchant de pouvoir s'exprimer. Et donc du coup, les éléphants de Côte d'Ivoire ont librement déroulé leur match en première mi-temps. En première mi-temps, on a vu une équipe de Côte d'Ivoire largement dominatrice, largement supérieure à celle des Lions indomptables du Cameroun. Ce qui a permis aux éléphants de Côte d'Ivoire de pouvoir scorer à deux reprises par l'entremise du pensionnaire de l'Ajax d'Amsterdam, c'est-à-dire Sébastien Haller. Donc Sébastien Haller, en s'offrant un premier but par penalty, ensuite à la 36e minute, corçait l'addition sur une belle passe en profondeur. Il battait le portier camerounais, donc 2-0 en faveur des éléphants en première mi-temps. Les potos, c'est ce que je vous dis toujours, le coaching est très important. Et aujourd'hui à la pause, on a vu les changements opéré par le technicien du Cameroun, c'est-à-dire Antonio Conceição, a permis de donner un autre visage aux Lions indomptables du Cameroun lors de la reprise du match. En deuxième mi-temps, on a vu une équipe de Cameroun dominatrice. On a vu une équipe du Cameroun qui pressait très haut la défense ivoirienne, l'empêchant ainsi de pouvoir ressortir les ballons proprement, comme c'était le cas en première mi-temps. Et donc, du coup, cette pression des Lions indomptables du Cameroun a permis à la défense ivoirienne de faire des fautes de débutants. Et ces fautes aujourd'hui ont coûté très cher aux éléphants de Côte d'Ivoire. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un joueur, un défenseur expérimenté comme Eric Bailly puisse commettre ce genre de fautes de débutants. Un ballon qui se trouve à 2,50 m de hauteur. Comment tu peux vouloir dégager un tel ballon en faisant une reprise de volée? Ça, c'est des gestes de débutants. Donc aujourd'hui, en faisant ce geste, il a occasionné un penalty en faveur des Lions indomptables du Cameroun qui l'ont transformé. Et en revenant à la marque sur le score de 2-1, cela a redonné espoir aux Camerounais. Ça a redonné encore une autre vigueur aux Camerounais. Ils se sont dit, désormais, on peut aller chercher le match nul et pourquoi pas même la victoire. Donc, du coup, ils ont commencé à accentuer encore leur domination. Et heureusement pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui ont tenu bon, qui ont su résister à tous les assauts offensifs des Camerounais. Donc, score final de cette rencontre, 2-1 en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire. Et je dirais que cette victoire permet désormais aux éléphants de Côte d'Ivoire d'occuper seule la tête de ce groupe avec 4 points en attendant la rencontre qui se jouera demain entre le Malawi et le Mozambique. Félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire. Bravo, je pense qu'en continuant comme ça, je pense qu'ils pourront obtenir leur qualification pour les mondiales 2022. Et les potos, je vais aussi vous donner quelques résultats de d'autres matchs qui se jouaient sur d'autres terrains. À cet effet, on a l'Afrique du Sud qui recevait les Black Stars du Ghana. Et belle victoire des Sud-Africains sur le score de 1-0. On a aussi le Bénin qui recevait la RDC Congo. Match nul entre les deux formations, 1 but partout. On a l'Ouganda qui recevait le Mali, 0 but partout entre les deux formations. On a aussi le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang qui recevait l'Égypte de Mohamed Salah, 1 but partout entre les deux formations. Alors les potos, ce que vous devez savoir, la rencontre Guinée-Maroc a été reportée suite
à la situation sociopolitique que nous connaissons au niveau de la Guinée. Donc je pense que cette rencontre a été reportée pour une date ultérieure. Alors les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de regarder notre chaîne de sport Viking Débrief, connaisseur connaît. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est tout simple. Appuie juste sur le bouton de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos car l'aventure ne fait que commencer. Quant à moi, je vous souhaite de passer une agréable soirée. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.